Je constate que mon éveil de conscience commence à payer, hein, parce que je vois plus de vidéos de jeunes Africains qui commencent à dénoncer l'attitude de certains parents africains qui maintiennent leurs enfants dans la pauvreté. Parce que l'enfant qui a à peine 20 ans, 25 ans, souvent même l'enfant étudiant, il ne travaille pas, il n'a pas de salaire. Mais on met tous les charges là sur sa tête. Toi, voici tes amis, il y a ce qu'il faut. Toi, tu es vieux comme ça, tu es couché au salon ici, là, tu fais quoi? On casse le moral de l'enfant de telle sorte qu'il se sous-estime, il n'a plus confiance en lui. Toujours à le comparer les enfants des autres. Dès que lui, là, il va avoir un petit travail, un petit stage, on commence à mettre dans sa tête depuis les petits pour dire que ton premier salaire appartient aux parents. Que dès que tu as commencé à travailler, chaque mois, là, tu dois envoyer telle somme d'argent. Et avec cette mentalité-là, le jeune là, oh pourtant c'est au début de sa carrière justement, que la première année, la deuxième année, il doit économiser au maximum. Pour avoir une bonne stabilité, une bonne base, pour entrer dans le monde professionnel, pour entrer dans son indépendance. Mais c'est cet argent qui doit être sa fondation là, c'est ça lui doit pas vous donner. Ce qui fait que le jeune, quand il va entrer dans son indépendance, là, il va plus s'en sortir. Surtout les personnes qui ne sont pas fortes mentalement, là, qui vont se laisser distraire par non, ils vont commencer à faire les paroles de enfant, non, tu es un enfant maudit, non, tu n'iras pas tes parents. Non. Si tu es distrait, quoi, là, tu n'as pas réussi, hein. Si tu es dans l'émotion, on ne réussit pas d'émotion, hein. Donc, ça fait que tu seras dans ta situation, là. Chaque mois, tes petits 100 000, 150 000, à cause de ton BTS, tu gagnes, là. Tu es obligé d'envoyer 100 000, tu es obligé d'envoyer 40 000. Il te reste combien pour vivre? Tu ne peux pas économiser, tu ne peux pas investir, ta position ne peut pas changer. Tu as fait 20 ans, tu es à la même place. Toi aussi, tu as fait enfant, tu as continué le même circuit pour compter sur ton enfant pour te nourrir parce que tu n'as rien réalisé. Parce que tu prenais ton argent là, petit argent que tu gagnais que tu devais prendre pour fructifier, pour augmenter tes revenus là. Tu prenais ça pour vos parents. Donc tu n'as rien réalisé. Ton enfant aussi là, tu as le stressé. C'est-à-dire que votre pauvreté là, vous allez faire ça vous allez maintenir ça de génération en génération. Vous faites les mêmes actions, vous voulez des résultats différents. Comment même? C'est pour ça que les Africains sont en retard. En Europe, là, c'est le papa qui prévoit l'avenir de ses enfants. Et nous, dans la génération, c'est ce qu'on doit faire. Il faudrait que ton enfant, quand il est 25 ans, là, tu dis, mon petit, il y a mon entreprise là, viens, tu vas t'asseoir. Tu dis, mon petit, oui, terrain. Il y a pas un terrain quelque part là-bas, tiens. Donc, toi, dans ta vie, là, tu n'es plus obligé de gérer là pour payer terrain. Toi, tu gères là pour construire seulement. Parce que, oui, un terrain qui est pour toi, il faut prendre. Tu lui donnes 10 ans d'avance. 10 ans, il n'est pas pour économiser 6 000 pour payer terrain là. Tu l'as déjà de terrain. Changeons de mentalité. Il a 25 ans, tu as économisé un peu de millions et 5 millions petit tiers. Tu vas te prendre de quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu le mets là-bas. Vous n'avez pas cette mentalité. Hein? Les jeunes là-même se démènent. Ils ne gagnent rien de bon. Mais vous mettez tout charge là sur eux. C'est quel comportement ça? Comment il va évoluer? Dès qu'il évolue un peu, vous le tirez vers le bas. Il fait une marche nette, vous le tirez vers le bas. Avec cette mentalité-là, c'est pour ça que vous êtes pauvre. Et vous allez faire aussi que lui va être pauvre, ses enfants seront pauvres, vous allez demeurer dans la pauvreté. Les jeunes, soyez pragmatiques. Priorisez votre avenir. Priorisez votre avenir. Dans tes gars, il faut économiser, tu investis. Cherche à doubler tes revenus, à tripler tes revenus. Cherche à acquérir des biens immobiliers. Cherche à acheter des terrains. Cherche à avoir un patrimoine. Cherche à sécuriser l'avenir de ton enfant. Tes parents, ils sont vieux, ils ont fini leur vie. Cherche à sécuriser l'avenir de ton enfant qui a d'être là. Pour ne pas qu'ils soient dans la même situation que toi. Ne regardez pas les parents là pour être distraits, hein, pour être d'émotion. Hein. Sinon, vous allez finir comme eux.